Vous voyez ici, j'ai beaucoup, regardez ici, j'ai placé mes hameçons texans plombés, montés, déjà pré-montés, un pas mal de chaque. Vous voyez là, ici j'en ai 4 avec des plombs. Puis ici, je n'ai mis qui n'ont pas de plomb. Fait que ça va être vraiment de tester cet équipement-là. Et puis, on va passer au deuxième. Ici, vous voyez, j'ai acheté plusieurs leurres pour le doré. Fait qu'on a plusieurs couleurs. Ici, je l'ai pris en double parce que ça me semble être une couleur vraiment excellente. Et puis, ça ici, là, c'est vraiment nouveau. Écoutez, je vais le tester. Ça a une couleur perle chaude. Fait que, en sachant ça, que j'ai déjà pogné des masquinongés avec des leurres perle chaude de ce style-là, d'après moi, ça nous réserve des bonnes surprises quand je vais aller à Saint-Valérien pour la pêche au masquis dans la rivière Noire. Et puis, dans la même rivière à Saint-Valérien, il y a environ 2-3 ans, j'avais pogné un énorme doré jaune avec exactement ce leurre-là, le même. Et puis, je l'ai toujours gardé parce que j'ai pris mon premier doré avec ce leurre-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'acheter ces modèles-là plus récents, mais qui restent dans le même style un peu, un peu la même morphologie, la même forme. Il reste à voir la bavette si ça va aller trop creux ou si ça va juste, pour dire, gratter dans les roches. Mais d'après moi, ça va être parfait parce que la bavette est pas trop longue, elle a de l'air juste correcte. Donc, on passe à la prochaine affaire. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le tester aussi pour le masquinongé à Saint-Valérien. J'ai vraiment hâte. Ça, là, je suis sûr que je vais voir un énorme masquinongé suivre ça. Puis il y a gros des chances que j'en attrape un. Honnêtement, ce leurre-là, quand je l'ai testé, là, il y a pas longtemps, tu vois, là, l'hélice, ça tourne. Et puis ça fait des genres d'éclaboussures. C'est vraiment super. Très hâte de tester ça pour le masquinongé. Et là, ici, regardez, là, on a un jig. Un peu pour l'achigan, mais ça peut être bon aussi pour le doré. Encore là, le masquinongé. Il y a des chances que je puisse en pogner un avec le leurre souple que j'ai mis dessus. Ici, on y va vraiment avec un jig, avec une écrevisse, la nouveauté avec des pattes en poil de lapin, synthétique bien sûr. Donc, ça, je vais le tester pour l'achigan. Puis j'espère sérieusement, je crois sérieusement que je vais en attraper. Parce que les achigans se nourrissent beaucoup d'écrevisses. Et cette couleur-là, eh bien, j'en ai jamais testé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ici, encore là, je n'ai pour l'achigan aussi. Hein, regardez. Juste pour dire que je vais tester ça. Ça, je l'ai pris parce que la couleur est juste incroyable. Orange pétant. Tu sais, là, moi, quand je regarde cette leurre-là, je me dis, oh my god, c'est sûr que je vais pogner un masquinongé avec ça ou un doré. Comme c'est exactement le type de leurre que j'utiliserais pour attraper un masquinongé qui mordrait pas sur n'importe quel leurre. Parce que les masquinongés sont difficiles. Ils vont suivre un leurre, mais des fois, ils mordent pas. Fait que d'après moi, ça va vraiment attirer l'œil du poisson. Puis avec la palette qui va vibrer, la couleur agressive, ça va vraiment... Je suis sûr que je vais attraper un masquinongé avec ça, que ça va me donner un beau poisson. Puis ici, on a un autre spécimen plus petit. Lui, je vais l'essayer surtout pour le doré ou l'achigan. La même chose pour celui-là, avec une écrevisse. Fait que tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai à tester. Mais aussi, faut pas que j'oublie que
les poissons, souvent, je les attrape avec des vrais vers. Fait que je vais tester mes leurres, je vais en prendre le plus possible. Puis, je vais pêcher aussi avec un hameçon simple, avec un ver de terre. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai le ver de terre, au lieu de le couper directement ici, moi, je laisse un petit bout de verre qui pend. Puis ça, souvent, ça fait toute la différence parce que si tu coupes le verre proche de l'hameçon, le poisson, honnêtement, il va juste partir avec ton verre, puis t'as moins de chances de l'attraper. Mais si tu y laisses une petite longueur de verre qui pend, le poisson va se dire ah, j'ai une chance de l'avoir. Fait que le poisson va être plus tenté à mordre avec un verre qui pend un petit peu en bas de l'hameçon. Et puis même si le poisson, il mange le bout du verre, il va instinctivement retourner pour mordre, pour reprendre ça. Fait que moi, souvent, les achigans, les petits achigans là, dans les zones de courant, c'est ça que je fais. Je mets un hameçon, puis je mets un verre qui pend. Puis là, de même, ben là, tu peux les voir, là, ils viennent, puis ils le prennent, puis ils hésitent même pas, ils le prennent dans leur bouche, puis ils partent avec. Tu les laisses, là, tu les laisses s'en aller un peu dans le courant, 1 ou 2 mètres, là. Puis là, quand tu le vois, là, qu'il l'a bien avalé, tu donnes un coup, puis tu ramènes le poisson. Puis ce qui est le fun à Roxton, c'est que tu vois les achigans, genre, tu les vois dans l'eau est transparente, tu le vois prendre ton hameçon, tu le vois partir avec, tu vois exactement, tu es capable de voir exactement le moment où ce que le poisson gobe le ver de terre. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun là-dedans. C'est d'avoir la pêche à vue, puis de. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que moi, je suis bien content de vous avoir montré ça. On a beaucoup d'affaires à faire. Là, on est au mois de février. Fait qu'écoutez, moi, j'attends juste que la rivière, là, il y ait plus de glace. Ça va au mois de mars, avril. Avril-mai, là, d'après moi. Avril-mai, on va faire des vidéos. On va pogner des méchants poissons. Au mois d'avril, je vais commencer à pogner du poisson. Puis au mois de mai, ça va être excellent. Fait qu'on a un bon planning pour l'été. On a plusieurs destinations que je vous ai mis dans une courte vidéo sur la chaîne Trip de pêche, dans la playlist que j'ai fait. Dans le fond, c'est là que je mets toutes mes courtes vidéos, explications, des astuces de pêche, mes expériences, les open box, là, quand que je déballe les nouveaux équipements, c'est tout là que vous allez retrouver tout. Fait que moi, j'attends juste que le beau temps arrive, puis que dès que la glace est partie, puis qu'il commence à faire un peu plus chaud, on va commencer là-dessus. Puis quand les vers de terre vont arriver au dépanneur, je vous le dis, première journée qu'il y a les vers de terre au dépanneur, moi j'achète des verres, puis je m'en vais là. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien content. Écoutez, on a passé du bon temps, puis là, ça fait rien que commencer. J'ai hâte en sacrament, parce que là, je peux vous dire que c'est long.